Centenay premier cru passe-temps, là c'est une autre histoire. En 2011, j'ai eu l'opportunité de racheter ce petit bout de vigne parce que mon ancêtre du Vaublocher était de Centenay. Et c'est lui qui, au 19e, a créé la Romanée-Conti, deux domaines à Romanée-Conti qui étaient constitués de 133 hectares de vignes. Romanée-Conti, Richebourg, tout était vinifié à Centenay. Et dedans, il y avait des premiers crus aussi. Il n'y avait que des grands crus et des premiers crus. Il n'y avait pas de village, il n'y avait pas de régional. C'était 133 hectares de vignes en grand cru et en premier cru. Ce qui est rare, vous voyez. Et dans les premiers crus, il y avait du Centenay premier cru passe-temps, puisque les vins étaient vinifiés au château Passe-Temps. Et donc, il faut bien imaginer qu'à cette époque-là, les raisins de la Romanée-Conti étaient transportés par carriole jusqu'à Centenay. Et donc, les gars s'arrêtaient au calvaire de Pommard pour casser la croûte, et puis ensuite repartir pour aller à Centenay. Donc, c'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui, évidemment. C'était pas vinifié à la Romanée-Conti. Donc, c'est intéressant, vous voyez, vraiment intéressant. Et puis, il y avait du Centenay Passe-Temps vinifié par mon ancêtre, du Vaublocher. Et donc, l'idée, c'était de réouvrir la parenthèse familiale pour de nouveau faire un peu pour que la famille, et moi en particulier, nous puissions faire un petit peu de Centenay premier cru passe-temps. Et j'en suis très content. Voilà, c'est vraiment un vin que je trouve passionnant à faire, vraiment, vraiment intéressant.